Bonjour. Voilà déjà maintenant 6 semaines que nous sommes confinés chez nous. Il y a encore 2 semaines à tenir. C'est long, c'est dur, c'est même très dur. À tout point de vue, d'abord d'un point de vue personnel, puisque nous avons tellement besoin de relations avec les autres. D'un point de vue familial aussi, bien sûr, c'est difficile avec les enfants, avec les jeunes, et d'un point de vue professionnel. Je n'insiste pas, nous savons tout cela, bien entendu. Je voudrais vous dire que les évêques de France ne sont pas du tout inactifs, au contraire, hein, nous travaillons beaucoup, y compris en relation avec le gouvernement, pour essayer de préparer un plan de déconfinement qui permette bien sûr de respecter les règles sanitaires de façon à contribuer à l'effort commun de lutte contre cette pandémie, mais aussi en permettant de pouvoir célébrer les sacrements dont nous avons tellement besoin. Et nous savons très bien que nous attendons tout cela, bien sûr, de pouvoir communier, de pouvoir recevoir le baptême, la confirmation. Alors aujourd'hui, nous sommes au 3e dimanche de Pâques. La liturgie nous propose ce magnifique texte des disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire le moment où Jésus va, dans le chapitre 24 de Saint Luc, Jésus va rencontrer de façon d'abord discrète 2 disciples. Il va marcher avec eux, il va les rejoindre sur le chemin. Ces 2 disciples sont complètement accablés, déboussolés par la mort de Jésus, ils ne comprennent pas. Et Jésus va se faire reconnaître d'eux, d'abord en leur faisant méditer les Écritures, et en particulier les paroles des prophètes, et en les aidant bien sûr en partageant ensuite le pain dans lequel ils vont reconnaître le signe de l'Eucharistie. Alors je pense que dans ce passage d'évangile, Jésus nous délivre un message qui peut vraiment nous aider à vivre notre foi dans cette période difficile. Et moi je retiendrai 2 phrases qui me semblent importantes. La première, c'est les disciples d'Emmaüs eux-mêmes qui parlent. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Je voudrais vous dire que nous pouvons bien sûr pour prier, nous pouvons écouter cette parole de Dieu lorsque nous regardons la messe à la télévision, et c'est bien, mais c'est encore mieux, je dirais, de lire, de méditer ensemble la parole de Dieu. Nous pouvons lire les textes qui nous sont proposés dans cette liturgie du dimanche, et même si nous sommes seuls, en fait, nous savons que tous les chrétiens du monde lisent cette parole de Dieu, la méditent et méditent ces textes. Alors nous-mêmes, prenons le temps de nous laisser toucher par ces textes. Le Seigneur, par son Esprit Saint, nous ouvre les Écritures à nous aussi, et ils seront ainsi tout à fait présents au milieu de nous. Et la deuxième phrase que je retiendrai, c'est une de Jésus lui-même. « Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» De fait, le salut de l'humanité que Jésus est venu inaugurer passe nécessairement par la croix, c'est-à-dire par la souffrance et par la mort du Christ qui a été vécue par amour, par don de soi par amour. D'une certaine façon, nous y participons nous-mêmes dans cette pandémie, avec ses conséquences douloureuses. Je crois qu'il y a une manière chrétienne, je dirais, de vivre cette souffrance. Nous pouvons l'offrir avec amour, comme le Christ, justement pour le salut de cette humanité. Ne perdons pas courage, soyons toujours persévérants dans la prière. Après la croix, nous savons qu'il y a la résurrection, et je suis convaincu que si nous vivons cela de cette manière, nous sortirons grandis dans la foi de cette pandémie. Alors frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très bon dimanche.